Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Paper and Scrap. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une carte shaker box. Voilà, donc vous allez avoir besoin comme matériel donc une carte, voilà, qui s'ouvre comme ça, donc on trouve chez Action. Hein. Celle-ci elle fait 10,5 sur 14,7. Vous allez avoir besoin de papier pour faire le fond, du rhodoïde, voilà, et d'un autre papier pour faire une fenêtre. Alors moi j'ai utilisé ce die là pour couper l'intérieur, mais après vous pouvez faire soit en rond, en étoile, enfin n'importe quel motif que vous souhaitez. Donc vous aurez aussi besoin de double face, du double face 3D et des embellissements. Voilà. Donc pour commencer, donc vous allez couper les papiers donc à la dimension de votre carte. Voilà. Voilà. Donc on va commencer par coller le papier de fond sur la carte. Donc pour ça j'utilise le double face. Donc moi je préfère utiliser le double face parce que la colle ça a tendance à gondoler. C'est pas très joli je trouve. Donc vous mettez ça aux quatre coins, quatre côtés. Voilà. Donc bien faire attention au sens de la carte. Voilà. Donc ça c'est pour le fond. Après, donc sur le petit papier à fenêtre, on va mettre également du double face. Donc moi je le mets bien au bord. Pour pas qu'il y ait d'espace en fait, on va mettre le rhodoïde là. On enlève le papier. Voilà. Après, on met la petite feuille transparente. Voilà. Après, c'est là qu'on utilise donc le double face 3D. Donc on va venir le coller toujours bien au bord aussi. Donc là il va être un peu grand mais c'est pas grave parce qu'on va couper après. Voilà, avec le cutter on coupe l'excédent. On va le garder parce que ça peut servir peut-être pour mettre dans un petit coin. Voilà.
à la limite, on peut utiliser justement les chutes pour utiliser ici. Donc moi je mets jusqu'au bord parce que sinon après ça va se voir sur la carte et c'est pas très joli. Donc il faut vraiment que tout soit fermé parce que sinon les sequins ils vont partir. C'est pas toujours facile à travailler. Voilà, bon, c'est pas très joli, mais c'est pas grave, ça ne verra pas. Je crois qu'il faut que je coupe ma lame parce que voilà, voilà ce que ça donne. Donc là, on va déjà enlever la protection. Voilà. Donc, je sais pas de... faut nettoyer un petit peu le plastique pour pas qu'il y ait de petites cochonneries là qui traînent. Voilà, alors il colle bien le double face là. Donc là, on va mettre des sequins. Donc après, vous en mettez la quantité que vous voulez, mais il ne faut pas en mettre trop non plus parce que sinon ça va couvrir tout le dessin qu'il y a à l'intérieur. Donc j'espère que là, ça va aller. Alors il faut faire attention aussi à ne pas se coller sur le scotch parce que sinon, c'est un petit peu embêtant. Voilà. Et donc là, vous faites bien attention aussi au sens. Voilà. Et après, vous venez poser votre carte dessus. Donc c'est peut-être la phase un peu délicate. Voilà. Donc moi j'ai choisi de rien mettre à l'intérieur parce que je vais mettre tout à l'extérieur. Mais vous pouvez aussi mettre soit un motif à dessin, un texte, des petits personnages à l'intérieur. Voilà. Mais moi j'ai décidé de mettre tout à l'extérieur. Je sais pas si j'ai mis assez. Bon, ça va aller. Voilà. Donc moi, comme c'est bientôt Pâques, voilà, je vais coller un petit personnage comme ça. Je vais choisir de la faire s'asseoir sur le bord de la fenêtre. Donc je vais utiliser de la colle pour le bas. Ah, je suis sûre qu'elle est bouchée. Voilà. Et on va utiliser des petits carrés comme ça double face pour que ça vienne se coller sur le plastique.
Donc j'en mets dans plusieurs endroits pour que ça tienne bien. Voilà, et je vais venir la faire s'asseoir sur le bord. Voilà. Donc après, on va mettre un petit peu de décoration. Donc j'ai fait des roses en feutrine. Voilà, en utilisant ce dice là que j'ai trouvé chez AliExpress. Donc voilà, une fois qu'on a découpé, la rose elle se présente comme ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est en partant de ce côté-là, il faut tout rouler. Après c'est un jeu de patience. Mais bon, avec la feutrine par rapport à du papier, c'est que ça tient bien quoi. Quand on enroule, ça adhère bien. Ça adhère bien, donc du coup, elle se tient quoi, le temps qu'on la roule quoi. Parce qu'avec du papier, c'est un peu plus compliqué. Mais je trouve qu'avec de la feutrine, ça fait vraiment son effet quoi. Voilà, donc comme ça. Et après, on met un petit point de colle. Voilà, la colle chaude pour la fermer. Voilà. Donc je vais mettre des petites feuilles. Alors ça c'est des feuilles que j'ai découpées avec des dies qui viennent de Cat on Scrap je crois. Donc on va les placer comme ceci. Donc c'est pareil, j'ai des petites plumes aussi. Je vais en mettre peut-être une là. Et je vais peut-être mettre encore une petite feuille ici. Voilà. Et après, je vais venir placer des roses. Celle-là, elle est collée, je vais la prendre. Bon, j'hésite à en mettre 2 ou 3, j'ai peur que ça fasse trop. Bon, on va mettre 3, on verra ce que ça donne. Voilà, celle-ci elle est collée. Et celle-ci, je ne l'ai pas finie. Voilà. Donc moi je colle tout à la colle chaude. Ça a tendance à faire pas mal de filaments, c'est pas ce qu'il y a mieux, mais bon. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien voir parce que je vous dis pas mon système pour filmer. J'ai accroché ma tablette avec du scratch en ma lampe pour être un petit peu en hauteur. Donc je vais investir, hein, mais pour l'instant je fais mes petites vidéos avec ce que j'ai. Voilà, on va les placer comme ça. Bon, on va en mettre 3. Voilà. Donc ça donne ça. Et j'ai envie de mettre un petit papillon. Un petit papillon. Tac. Et on va mettre un petit texte. Donc ça c'est un Dice Hello que j'ai trouvé chez AliExpress aussi. Voilà. Et franchement c'est de la bonne qualité, ça coûte pas trop cher. Et on va venir le coller en hauteur. Alors donc je sais pas.
Ah oui, j'avais trouvé... Bon, voilà. J'avais trouvé chez Nose des tout petits carrés en fait de mousse 3D. Vraiment tout petits. Comme ça, quand il y a du texte, c'est super pratique. Donc, comme ça, on peut en mettre un petit peu partout là. Donc, je passe du temps à coller et à enlever la protection là. Et bon. Alors, faut pas que ça se voit quand même parce que sinon c'est pas très joli. Il faut que ça reste bien caché. Voilà. Ah, je sais pas si ça sent, c'est parti. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Mais apparemment, j'ai dû tous les enlever, voilà. Et je viens la coller en hauteur. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vous montrerai d'autres shaker box faits avec donc du plastique et la fuse, mais moi j'ai pas la fuse, j'ai un autre système qui est aussi bien. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et puis donc essayez de reproduire un petit peu ça chez vous ou avec d'autres modèles, et puis de m'envoyer les petites photos, ça serait sympa. Allez, à la prochaine, au revoir.